Dans cette vidéo, on va voir ensemble les limites de ChatGPT. Comme tout bon logiciel, ChatGPT a également des limites et il est très important de le savoir dès à présent afin de pouvoir vous prévenir de certains risques dans l'évolution de votre business. Alors, pendant que je tournais cette vidéo, j'ai même constaté une limite à ChatGPT dont je vous ferai part. Avant de retourner sur mon écran et de parcourir les différents inconvénients de ChatGPT, si tu veux vraiment faire partie de ces heureux, de ces personnes-là qui bénéficient de nos conseils gratuitement, alors je t'invite à t'abonner et à activer la notification afin d'être notifié des prochaines vidéos et rester connecté et informé en temps réel. On va retourner maintenant sur mon écran et on va parcourir les limites à ChatGPT. Alors donc, il faut dire que ChatGPT, bien qu'il soit connu de tous et aussi puissant, il présente vraiment des limites. Alors ici, je vous ai noté 5 limites que je vais vous partager et ça vous aidera vraiment dans l'utilisation de l'outil. Mais soyez rassurés, il faut le dire, ChatGPT travaille et il y a également des extensions qui viennent pallier à cela. Alors la première limite connue de tous, c'est que ChatGPT ne peut pas apporter des réponses sur des événements récents. Alors simplement parce que sa base de données est vraiment limitée et ça n'a pas été mis à jour depuis septembre 2021. Donc ChatGPT ne sera vraiment pas à mesure d'apporter des réponses sur des thématiques d'actualité. Alors si je demande par exemple à ChatGPT le score de la finale de la Coupe du Monde, par exemple, qui a eu lieu au Qatar récent, voilà, vous allez voir la réponse de ChatGPT. Alors, je vais voir que ChatGPT n'est pas à mesure de me répondre. Voilà, je suis désolé, etc. Tout simplement parce que sa base de données n'est pas à jour. Alors donc, il y a d'autres extensions, comme je vous ai dit, qui viennent pallier. Alors, la deuxième limite de ChatGPT, c'est que ChatGPT n'indique pas ses sources. Et ça, vraiment, ça a été une petite déception pour moi parce que moi, j'avais vraiment besoin de ça dans mes articles et tout ça, mais j'ai été vraiment limité. Même quand je demande à ChatGPT de me proposer des sources, il n'est pas à mesure de me donner ces sources-là. Alors qu'on sait que pour produire son contenu, ChatGPT va puiser dans une base de données conséquente, notamment qui est constituée à partir des informations présentes sur Internet, par exemple des articles de blog, des sites web, des conversations publiques. Cette absence de transparence-là est vraiment une barrière pour s'assurer de la crédibilité de son contenu. Donc, c'est difficile de citer ces sources dans un article de blog. Et moi, vraiment, j'ai eu ce gros problème-là. Voilà. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a des outils qui viennent pallier à cela. La troisième limite de ChatGPT, c'est qu'il produit des contenus qui sont peu personnalisés parce qu'il rencontre une difficulté à produire des tests singuliers ou même à exprimer une sensibilité. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Donc là, il va proposer des contenus dans un style souvent froid et impersonnel. Et il a tendance même à rédiger des tests qui sont standardisés, qui se ressemblent entre eux. Alors, j'ai fait un test tout simplement. J'ai dit par exemple à ChatGPT, rédige-moi une histoire. Et dans cette histoire-là, voilà, je dis par exemple, un chien doit être le personnage principal. Et là, vous allez voir ce que ChatGPT va présenter. Voilà, donc on va également faire de même. Je vais lui demander de rédiger également une histoire dont, par exemple, le chat est un personnage principal. Et vous allez voir que ces histoires-là se ressemblent. Donc, je reprends ça, je fais la même chose, je copie. Et je lui dis, rédige-moi une histoire. Un chat doit être le personnage principal. Ça se ressemble presque. Peut-être une fois un chien nommé Mars qui vivait dans une grande ville, etc. Mars était un chien heureux. Et là, il était une fois dans un petit village, un chat nommé, un chat, etc. Donc plus ou moins quand on regarde, il y a une ressemblance quand même dans les réponses données par ChatGPT. La quatrième limite de ChatGPT que j'ai recensée pour vous, c'est que ChatGPT n'est pas toujours accessible. Alors dans certains cas, ChatGPT va afficher un temps de réponse long. Voilà. Là, il peut lui arriver, par exemple, de ne même pas être à mesure de répondre et d'indiquer souvent certaines réponses du genre network error, ou bien connexion error, ou bien ChatGPT is at capacity right now. Donc,
Alors, ça se comprend parce que là, ces problèmes-là surviennent principalement quand la requête demande un effort conséquent à l'IA. Et également, ça peut être du coup aussi causé par un trafic simultané qui est trop long sur ces serveurs. Là, ça se comprend. Là, ça se comprend. Mais, il faut le dire, ces erreurs-là sont parfois récurrentes. Et même aussi, il peut arriver d'utiliser une extension. La dernière fois, j'avais utilisé une extension YouTube Summary with ChatGPT où on me parle ici par exemple, de l'API et tout ça. Donc, il y a des petits soucis parfois qu'on rencontre avec ChatGPT. Et ça, vraiment, c'est vraiment pas intéressant. Alors, la cinquième et la dernière limite de ChatGPT que j'ai pu recenser pour vous, et pendant que je faisais cette vidéo, j'avais rencontré ce problème et ça a été résolu, c'est que l'historique des prompts de ChatGPT n'est pas toujours accessible. Et là, vraiment, c'est pas toujours accessible. Et j'ai eu à passer 2 jours comme ça sans avoir l'historique de mes prompts. Donc, l'historique, c'est ici. C'est tout ce qui est là comme titre que vous voyez là. Voilà. Donc, j'avais plusieurs titres ici. Donc là, il m'était impossible de pouvoir accéder à ces historiques. Donc là, du coup, ChatGPT m'a demandé de patienter parce que c'était vraiment difficile de pouvoir me faire sortir ces historiques-là. Je ne sais pour quelle raison, mais c'était dû à un trafic, à un fort trafic sur ces serveurs, certainement. Mais derrière, il y a des ingénieurs qui ont pu trouver des solutions en associant des extensions qui augmentent fortement la puissance de ChatGPT, donc nous font gagner suffisamment en productivité. Et j'ai même fait une vidéo pour vous présenter ici 5 extensions qui augmenteront de 500% votre productivité. Et là, c'est vraiment du waouh. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup. Alors, donc, voici, vous savez tout, on va dire presque tout des limites de ChatGPT, mais soyez rassurés, ChatGPT travaille à pouvoir régler ces problèmes-là. Et même le PDG d'OpenAI reconnaît vraiment les limites de ChatGPT. Dans un tweet qu'il a publié il n'y a pas trop longtemps, il a dit que ChatGPT est incroyablement limité, mais il est suffisamment bon dans certains domaines pour créer une impression trompeuse de grandeur. Donc, vous devez comprendre que l'outil présente des limites, mais on retient le côté positif en ce sens que l'outil nous aide amplement dans notre business et nous fait gagner suffisamment en temps en nous générant des tests de qualité. Alors donc voici, vous savez un peu tout sur les limites de ChatGPT. Voici ce que je voulais partager avec vous. Avant de quitter cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être notifié des prochaines vidéos et également à pouvoir lâcher un grand pouce et cela m'aidera amplement parce que ça fera avancer la chaîne et ça fera profiter à un maximum de personnes. Et surtout, n'oubliez pas de regarder dans la description, je vous ai mis un lien pour accéder à une formation totalement gratuite pour vous créer un business en ligne sur Systeme.io et gagner vos premières commissions dans les prochaines semaines. Et toujours, comme vous le savez, nous parlons de l'IA, nous parlons de business en ligne, nous parlons de tout ce qui vous aidera à gagner de l'argent en ligne. Alors donc, sur ce, on va se dire à très vite dans une prochaine vidéo.